Dieu a créé le corps humain comme une machine incroyablement complexe et puissante, conçue pour fonctionner de manière optimale. Comme tout moteur, il a besoin de carburant pour maintenir son fonctionnement, et ce carburant est connu sous le nom de nourriture. Pour s'assurer que notre corps est suffisamment alimenté, Dieu nous a donné l'appétit de la nourriture, également connu sous le nom de faim, pour satisfaire nos besoins et nous assurer que nous avons l'énergie nécessaire pour affronter la journée. Cet équilibre entre le corps et la nourriture est l'une des merveilles de la création divine. Dans la société moderne, nous sommes conditionnés à manger 3 fois par jour. Les publicités nous rappellent constamment l'importance d'un petit déjeuner sain pour bien commencer la journée, et on nous apprend dès notre plus jeune âge que nous devons manger pour maintenir notre force et notre santé. Nous avons grandi en entendant dire que le secret d'une vie saine est de bien manger et de maintenir une bonne alimentation. Alors, qu'est-ce qui nous ferait, à un moment donné, choisir de ne pas manger? Qu'est-ce qui nous pousse à sauter des repas, ce que le monde considère souvent comme une forme de régime ou un chemin vers la perte de poids? En fait, la Bible nous introduit à une pratique spirituelle qui est la clé d'un pouvoir transformateur et profond dans nos vies. Le jeûne. Mais avant d'entrer dans ce sujet sur une pratique spirituelle qui a été utilisée pendant des milliers d'années comme un moyen de se rapprocher de Dieu, de renforcer la foi et de chercher des réponses divines, n'oubliez pas de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Le jeûne est une pratique spirituelle avec un but clair et est souvent pratiquée pendant une période déterminée afin d'atteindre un objectif spirituel spécifique. Dans l'Ancien Testament, le jeûne n'était pas seulement un choix personnel, mais une exigence divine. Un exemple de cela peut être vu dans le commandement donné par Dieu à son peuple de jeûner une fois par an, le jour des expiations, ou Yom Kippour. Selon Lévitique 16h29, les Israélites ont reçu l'instruction de jeûner le 10e jour du 7e mois, dans un acte d'affliction de l'âme, comme symbole de repentance et de purification. Ce jeûne était profondément lié à l'expérience du salut et du pardon que vivait le peuple d'Israël. Le jour de Yom Kippour, le grand prêtre est entré dans le Saint des Saints pour offrir le sang d'un agneau en sacrifice pour les péchés du peuple, Lévitique 16h4. Cet acte de jeûne et de sacrifice représentait l'identité du peuple avec le sacrifice que Dieu exigeait pour l'expiation de ses péchés. Ainsi, le jeûne servait de rappel annuel du pardon divin et de la nécessité de s'approcher de Dieu avec humilité et repentance. Dans le Nouveau Testament, Jésus a également fait référence au jeûne dans son ministère, enseignant que la pratique doit être pratiquée avec sincérité et discrétion. Dans Matthieu 6, 16-18, il instruit ses disciples de ne pas jeûner pour être vus des autres, mais de le faire en privé, en secret devant Dieu. Quand vous jeûnez, ne paraissez pas sombres comme des hypocrites, car ils défigurent leur visage pour montrer aux autres qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, vous avez déjà reçu la pleine récompense. Mais quand tu jeûnes, oins ta tête et lave-toi le visage, afin qu'il ne soit pas évident pour les autres que tu jeûnes, mais seulement pour ton Père qui n'est pas vu, et pour ton Père qui voit en secret, il te récompensera. Ces enseignements de Jésus nous rappellent que le jeûne n'est pas un outil d'ostentation ou d'impressionnement des autres, mais une pratique qui doit être pratiquée avec humilité, ne recherchant qu'une connexion intime avec Dieu. Lorsque nous renonçons à de la nourriture et à des plaisirs temporaires pendant le jeûne, nous attirons l'attention de Dieu, non pas pour notre propre bénéfice, mais comme un signe de notre sincérité et de notre foi en sa providence et en sa miséricorde. Par le jeûne, nous ne renonçons pas seulement au physique, mais nous nous tournons aussi de manière ciblée vers le spirituel. Grâce à cette pratique, nous attirons l'attention de Dieu et nous nous positionnons pour entendre sa voix et ressentir sa grâce plus profondément. Le jeûne devient donc un chemin d'humiliation, de repentance et de recherche de la présence de Dieu, comme nous le voyons tout au long des Écritures, de l'Ancien Testament aux enseignements de Jésus. Non seulement Jésus a reconnu que le jeûne est une pratique légitime et spirituelle, mais il a également précisé qu'il doit être une action interne et personnelle. Le jeûne, selon lui, ne doit pas être une manifestation publique de religiosité, mais une discipline entre l'individu et Dieu. Il nous enseigne que nous devons nous abstenir de quelque chose comme la nourriture, qui est un désir corporel, afin de nous concentrer sur notre besoin spirituel de rechercher l'intervention divine. Ce type de jeûne est un rendez-vous secret, où nous nous éloignons des distractions du monde pour nous consacrer à la prière et à la poursuite de la volonté de Dieu. Pour ceux qui n'ont jamais jeûné, l'idée de se passer de nourriture pendant un certain temps peut être inconfortable, voire intimidante. En tant qu'être humain, nous sommes conditionnés à manger régulièrement, ce qui fait que l'idée du jeûne crée plusieurs préoccupations. Beaucoup de gens se demandent si la faim sera insupportable ou s'ils se sentiront faibles et épuisés. D'autres s'inquiètent de ne pas pouvoir terminer leur jeûne ou de céder à la tentation de la nourriture lorsque la faim se fait sentir. C'est naturel,
car la nourriture est une nécessité physique, mais le jeûne n'est pas simplement une question d'abstinence, c'est un exercice de foi et de confiance en Dieu. À cela s'ajoute le facteur social. Beaucoup de gens s'inquiètent de ce que leurs amis ou leur famille penseront lorsqu'ils apprendront qu'ils jeûnent. L'inquiétude que vous soyez considéré comme bizarre ou que les autres pensent que vous le faites pour paraître spirituel est courante. Cependant, Jésus nous a enseigné que le jeûne doit être entre vous et Dieu. Il enseigne que lorsque nous jeûnons, nous devons veiller à ce que cela ne devienne pas évident pour les autres, mais que Dieu, qui voit ce qui se fait en secret, nous récompense publiquement. Le jeûne ne doit donc pas être une forme d'ostentation ou une manifestation de notre spiritualité, mais une attitude personnelle d'humilité devant Dieu. Jésus a clairement indiqué que le jeûne est une pratique qui doit être vécue avec intégrité et sincérité, et non avec l'intention d'impressionner les autres. En temps de jeûne, il faut se préoccuper avant tout de notre relation avec Dieu et non de l'opinion des autres. Le jeûne n'est pas une pratique isolée, mais une discipline spirituelle profonde, fondée sur les Écritures. Tout au long de l'histoire biblique, nous trouvons des exemples puissants de personnes qui ont jeûné à la recherche d'une intervention divine. Esdras, par exemple, a jeûné avec environ 4000 personnes, demandant à Dieu protection et conseil, Esdras 8, 21-23. De même, la reine Esther a appelé tous les Juifs à jeûner, cherchant l'aide de Dieu pour sauver son peuple de la destruction imminente, Esther 4:16. Ces exemples montrent que le jeûne est une pratique d'humilité et de dépendance vis-à-vis de Dieu, où nous nous consacrons à la prière et à la recherche de son aide divine. Dans de nombreuses cultures et églises, le jeûne reste une pratique importante. Dans le contexte chrétien, par exemple, chaque année au mois de mai, nous sommes invités à participer à la journée nationale de prière et de jeûne. C'est un moment significatif où les chrétiens se réunissent pour chercher l'intervention de Dieu dans divers domaines de la vie. Le jeûne, cependant, ne doit pas être confondu avec un régime ou une simple abstinence alimentaire pour des raisons de santé. Bien que certaines personnes jeûnent pour perdre du poids ou pour des raisons physiques, le jeûne biblique est toujours fait dans un but spirituel qui va bien au-delà des problèmes physiques. Le jeûne est une discipline biblique qui vise à renforcer notre vie spirituelle. Il ne s'agit pas d'une pratique d'autonomie ou de recherche de l'approbation, mais d'une façon de soumettre nos désirs charnels à Dieu et de nous concentrer sur les besoins spirituels. Lorsque nous jeûnons, avec un cœur sincère, nous nous abandonnons à Dieu et recherchons sa direction, sa sagesse et son intervention. Jésus, dans ses enseignements, a clairement indiqué que nous devons prier, jeûner et nous préparer à affronter les batailles spirituelles qui surgissent dans notre cheminement chrétien. Il nous enseigne que lorsque nous prions pour les autres, en particulier pour notre Église ou pour le salut des autres, nous devons être conscients que l'ennemi, Satan, s'opposera à nous. Le jeûne est donc un moyen d'intensifier notre combat spirituel, où nous devenons des guerriers de la prière. Si le jeûne est nouveau pour vous, rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de commencer par de grands jeûnes ou de faire quoi que ce soit au-delà de vos capacités. Jésus, dans sa miséricorde, honore même le premier pas de la foi. Si vous n'avez jamais jeûné auparavant, vous pouvez commencer par de courtes et petites périodes, comme un jeûne d'une demi-journée ou même de quelques heures. La chose la plus importante est l'attitude du cœur. Dieu ne regarde pas l'ampleur de notre action, mais la sincérité avec laquelle nous recherchons sa présence. Comme pour toute discipline, le jeûne deviendra plus significatif et plus efficace à mesure que vous grandirez dans votre foi et votre dévouement à Dieu. Tout comme l'ascension d'une montagne, le jeûne nécessite un effort à la fois physique et spirituel. Bien que le chemin puisse être difficile, les récompenses sont éternelles. Lorsque nous nous sacrifions pour chercher davantage Dieu, il honore notre foi et nous récompense par sa présence, ses conseils et sa puissance. Le jeûne est bien plus qu'une simple abstinence de nourriture, c'est un engagement profond et sincère envers Dieu. Tout comme pour une demande en mariage, ce n'est pas la longueur ou la grandeur du geste qui compte, mais le cœur qui se cache derrière. Dieu se soucie de la sincérité de notre intention. Lorsque nous jeûnons, il est crucial que le cœur soit aligné avec lui, que notre motivation soit pure, ne cherchant pas la reconnaissance humaine, mais cherchant une plus grande intimité avec le Père. Lorsque nous commençons à pratiquer le jeûne, nous ne devrions pas nous soucier de sa durée. La chose la plus importante est que notre attitude soit authentique et que notre relation avec Dieu soit en harmonie. Dieu accorde beaucoup plus de valeur à la sincérité de nos prières qu'à la durée de nos pratiques. Donc, si vous commencez votre jeûne, ne vous sentez pas obligé d'effectuer un long jeûne dès le début. Commencez par de petites étapes, comme sauter un repas. Le jeûne dans l'Ancien Testament, en particulier le jour des expiations, Yom Kippour,
était une pratique établie qui durait une journée, commençant au coucher du soleil et se terminant au coucher du soleil le lendemain, Lévitique 16h29. Selon le calendrier juif, le jour commence au crépuscule et cette tradition reflète la façon dont le temps est compté dans Genèse 1h05, où Dieu définit le cycle du jour et de la nuit. Si vous débutez, une bonne façon de structurer votre jeûne serait de commencer au coucher du soleil, en sautant le repas du soir, puis le petit déjeuner et le déjeuner du lendemain. Après une période de jeûne, comme le faisaient les Juifs, vous pouvez la rompre par un simple repas, avec gratitude et réflexion sur le but du jeûne. Bien que le jeûne soit une pratique essentiellement personnelle, il y a un grand pouvoir à le partager avec les autres. Jésus nous a enseigné que lorsque nous nous unissons dans la prière, la foi et l'intercession multiplient la puissance, Matthieu 18, 18-19. Il a dit, « En vérité, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent sur tout ce qu'ils demandent, cela leur sera fait par mon Père céleste. » Il en va de même pour le jeûne. Lorsque vous vous engagez à jeûner avec une autre personne, en particulier lorsque vous priez ensemble pour une cause commune, l'expérience est plus riche et plus ciblée. Le jeûne en communion avec les autres augmente non seulement le pouvoir de la prière, mais fournit également un réseau de soutien. Lorsque des doutes et des difficultés surgissent pendant le jeûne, vous avez quelqu'un avec qui partager vos difficultés. Si vous êtes tenté d'abandonner ou de céder à la faim, cette personne peut être un élément constitutif, vous rappelant le but du jeûne et vous encourageant à continuer. Cela apporte une force supplémentaire au jeûne, une motivation supplémentaire pour persévérer. De plus, comme pour tout voyage, l'expérience partagée apporte de la joie et de la célébration. Lorsque vous gravissez une montagne seule, la victoire est personnelle, mais lorsque vous partagez l'ascension avec d'autres, la joie est multipliée. Dans le jeûne, lorsqu'on s'unit à une autre personne, le succès est plus acceptable parce que la victoire spirituelle est célébrée ensemble. Cela crée un sentiment de camaraderie et de force collective où vous pouvez soutenir et être soutenu, et cela renforce votre foi. Avant de commencer un jeûne, il est essentiel que vous compreniez clairement le but qui se cache derrière. Il ne s'agit pas seulement de pratiquer une discipline religieuse, mais d'avoir une raison solide, une raison qui vous pousse à renoncer à quelque chose d'aussi essentiel que la nourriture. Dans l'Ancien Testament, David s'est distingué par son courage et sa détermination face au géant Goliath, tandis que d'autres soldats israélites étaient terrifiés et cherchaient des justifications pour éviter la bataille. 1 Samuel 17. David savait exactement pourquoi il devait se battre, ce qui l'a poussé à affronter l'ennemi. De même, le jeûne doit avoir un but clair et bien défini. Il peut s'agir de la guérison, de la délivrance de dépendance, d'une protection spirituelle ou même d'une direction divine dans les moments de décision cruciale. Lorsque vous vous engagez à jeûner, notez vos raisons. Les mettre sur papier permet de clarifier vos pensées et de renforcer votre engagement. Sans raison précise, le jeûne peut devenir un exercice vide sans résultat spirituel profond. Écrire vos raisons et les visualiser vous permet de vous concentrer, ce qui augmente les chances de succès dans la pratique spirituelle. Il existe différents types de jeûnes mentionnés dans la Bible et il est important de choisir le type qui convient le mieux à votre voyage spirituel. Le jeûne absolu, par exemple, consiste à s'abstenir de toute nourriture et même de toute eau. Ce type de jeûne a été pratiqué par des personnages tels que l'apôtre Paul, qui a passé 3 jours sans manger ni boire après son expérience avec Jésus sur le chemin de Damas, Acte 9h9. Il s'agit d'un jeûne intense, généralement utilisé dans les moments de grande détresse ou pour des situations spirituelles de grande gravité, telles que la recherche de la libération des dépendances ou de la protection contre les adversaires spirituels. D'autre part, le jeûne normal le plus courant est celui dans lequel vous vous abstenez d'aliments solides mais pouvez consommer des liquides. Ce type de jeûne est fréquemment mentionné dans la Bible et est utilisé par ceux qui cherchent Dieu pour une direction ou une intervention divine, comme dans des situations de grands besoins spirituels. Jésus, par exemple, a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert, sans manger mais seulement en étant soutenu par Dieu, Matthieu 4, 1-2. Pendant ce temps, il s'est concentré sur la prière et la recherche du Père, ignorant les besoins physiques et se concentrant pleinement sur le dessein divin. Gardez à l'esprit que si vous débutez, il est recommandé de commencer par un jeûne plus simple et d'augmenter progressivement l'intensité au fur et à mesure que vous développez votre discipline spirituelle. Le jeûne est une pratique puissante, mais il est important de se rappeler qu'il doit être pratiqué avec un but clair et avec discernement. Dans Luc 4h2, il n'y a aucune mention explicite de Jésus consommant des liquides pendant son jeûne de 40 jours, bien que l'on sache qu'il n'a rien mangé pendant cette période, Matthieu 4h2.
Lorsque les gens jeûnent aujourd'hui, beaucoup choisissent de supprimer non seulement les aliments solides, mais aussi les boissons agréables comme les sodas ou les jus de fruits, ce qui s'aligne avec l'idée des « affliger l'âme » décrite dans Ésaïe 58, 3. Dans l'Ancien Testament, le jeûne signifiait souvent s'abstenir de nourriture et de boissons agréables afin de se concentrer spirituellement. Un type spécifique de jeûne couramment pratiqué est le jeûne partiel, où la personne s'abstient de certains aliments ou boissons mais pas de tout. Ce type de jeûne est connu sous le nom de « jeûne de Daniel », en raison de l'expérience de Daniel dans l'Ancien Testament. Dans Daniel 1h12, il a demandé au chef des eunuques de le tester pendant 10 jours, en s'abstenant de manger de la table du roi, en ne mangeant que des légumes et en buvant de l'eau. Le jeûne partiel de Daniel reflétait son dévouement à Dieu, choisissant de s'éloigner des aliments riches et du vin qui faisaient partie de la fête royale pour se concentrer sur sa foi et son engagement envers le Seigneur. De plus, dans Daniel 10h3, nous voyons qu'il a adopté un jeûne similaire où il s'est abstenu de manger des aliments agréables, de la viande et du vin, pendant 3 semaines, se concentrant sur sa recherche de réponses spirituelles. Ce type de jeûne peut impliquer l'élimination d'aliments qui sont non seulement nocifs mais aussi agréables. Beaucoup de gens, en suivant ce modèle, choisissent de s'abstenir d'aliments tels que les sucreries, les viandes ou les boissons alcoolisées, afin de se concentrer plus complètement sur Dieu. Un autre exemple significatif de jeûne intentionnel est celui de John Wesley, le fondateur du mouvement méthodiste. Wesley comprenait le jeûne comme un moyen de rechercher la puissance spirituelle et de se préparer à l'œuvre de Dieu. Il jeûnait régulièrement pendant 10 jours avant chaque conférence de prédicateur, ne consommant que du pain complet et de l'eau. Cette pratique n'était pas seulement un acte de discipline personnelle, mais aussi un moyen de préparer spirituellement ses ministres à se consacrer à l'œuvre de Dieu avec puissance et ferveur. L'impact du jeûne de Wesley et l'accent qu'il met sur la prière et la consécration spirituelle peuvent être vus dans les fruits du mouvement méthodiste, qui est devenu l'une des plus grandes dénominations protestantes au monde. Wesley croyait que le jeûne était la clé pour débloquer le pouvoir spirituel, et ses prédicateurs ont quitté les conférences avec une détermination renouvelée à évangéliser et à changer le monde. Lorsque vous décidez de jeûner, il est essentiel que vous examiniez attentivement votre situation. Le jeûne ne doit pas être pris à la légère. C'est une pratique qui nécessite une préparation à la fois physique et spirituelle. Pensez à vos propres besoins et à l'objectif que vous souhaitez atteindre. Que vous soyez à la recherche d'une réponse divine, d'une direction spirituelle ou d'un renforcement dans la foi, le jeûne peut être un outil puissant pour intensifier vos prières et augmenter votre dépendance à l'égard de Dieu. Il est important d'être honnête avec vous-même sur ce que vous voulez réaliser avec le jeûne et de choisir le type de jeûne qui convient le mieux à votre voyage spirituel. Il ne s'agit pas de savoir combien de temps vous pouvez rester sans manger ou combien vous pouvez souffrir, mais comment votre recherche de Dieu peut être plus profonde et comment vous pouvez être plus aligné avec ses desseins pour votre vie. Que le jeûne soit court ou long, simple ou plus rigoureux, l'objectif doit toujours être de se rapprocher de Dieu et de transformer votre cœur et votre esprit pour accomplir sa volonté. Si vous débutez, un jeûne d'une journée est un excellent moyen de faire le premier pas. Comme mentionné précédemment, le jeûne peut varier en intensité. Pour des problèmes quotidiens ou plus simples, un jeûne normal, abstinence d'aliments solides, consommation uniquement de liquides, est approprié. Pour les problèmes plus graves ou en cours, un jeûne plus strict ou plus long peut être nécessaire, mais il est préférable de commencer par un simple jeûne d'une journée comme moyen d'entraîner à la fois le corps et l'esprit. Il est également important de tenir compte du facteur confort. Le jeûne ne devrait pas être une torture, mais plutôt une expérience spirituelle de recherche plus profonde de Dieu. Si vous êtes préoccupé par la durée ou l'intensité de votre jeûne, envisagez de commencer par un jeûne plus court et de l'augmenter progressivement au fur et à mesure que votre expérience et votre confiance augmentent. Rappelez-vous que le jeûne n'est pas une compétition, et Dieu regarde plus à la sincérité de votre cœur qu'autant que vous passez sans manger. Un autre aspect crucial lors du démarrage du jeûne est de choisir le bon moment. Vous devez évaluer votre emploi du temps hebdomadaire et déterminer quand il serait le plus approprié de jeûner. Évitez les périodes d'événements majeurs ou de stress émotionnel, comme les grandes fêtes, les mariages ou d'autres festivités, qui peuvent vous empêcher de vous concentrer sur la prière. Un jeûne d'une journée peut être plus gérable et moins perturbant dans votre vie quotidienne, mais cela dépend aussi de votre situation spécifique. Ne commencez jamais par un jeûne trop long sans avoir d'abord fait l'expérience des jeûnes plus courts, car le corps peut réagir de manière inattendue. Lorsque vous choisissez le type et la durée du jeûne, il est essentiel d'aligner votre pratique sur un but spirituel clair. Le jeûne n'est pas seulement une abstention de nourriture, mais une occasion d'approfondir votre relation avec Dieu.
En jeûnant, vous dites non au désir de la chair et oui à l'appel de Dieu à une connexion plus intime. Comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 6h18, le jeûne doit être pratiqué en secret, afin que Dieu, qui voit en secret, vous récompense ouvertement. Le jeûne ne doit pas être fait pour impressionner les autres ou pour se montrer spirituellement supérieur, mais pour rechercher un cœur sincère devant Dieu. Lorsque vous jeûnez, il est essentiel que vous ne vous absteniez pas seulement de manger, mais que vous consacriez également du temps à la prière. Le jeûne devrait être une pratique qui vous conduit à une plus grande dépendance de Dieu, non seulement pour la nourriture, mais aussi pour sa présence. La prière pendant le jeûne est un moyen de fortifier votre foi et de rechercher la direction divine dans les affaires importantes. Rappelez-vous que Dieu ne regarde pas la quantité de nourriture que vous avez cessé de manger, mais la sincérité et la concentration de votre cœur. Le jeûne n'est pas un mécanisme pour manipuler Dieu, mais un moyen de s'aligner sur sa volonté et de rechercher une relation plus profonde avec lui. Tout au long de ce voyage de jeûne, rappelez-vous que c'est la grâce de Dieu qui nous permet de jeûner avec succès. Il connaît votre cœur et récompense votre poursuite sincère de lui. Le jeûne, en plus d'être une pratique d'abstention, est une occasion de renforcer votre foi et d'augmenter votre dépendance vis-à-vis du Seigneur. Lorsque vous commencez à jeûner, faites-le avec un cœur humble, en reconnaissant que votre force vient de Dieu et non de votre propre capacité à supporter la faim ou l'abstinence. Priez pour que Dieu sente comprendre le véritable but spirituel du jeûne, en vous rappelant que ce n'est pas la durée ou la sévérité du jeûne qui compte, mais la sincérité et la disposition du cœur. À la fin du jeûne, célébrez la proximité que vous avez acquise avec Dieu et la transformation qu'il peut apporter dans votre vie. Que Dieu bénisse votre voyage de jeûne et de prière, et qu'il vous récompense abondamment pour votre recherche sincère de sa présence. Amen.